L'anorexie, c'est lorsque c'est, l'image, voilà, lorsque la personne, voilà, l'image que la personne a de son corps ne reflète vraiment pas la réalité. Elle se trouve toujours grosse, malgré le fait qu'elle est mince, qu'elle est ultra mince. Ce sont les femmes qui se retrouvent, par exemple, avec une IMC de 16, par exemple, et qui, même avec cette IMC de 16, ont toujours l'impression qu'elles sont grosses, qu'elles sont moches et refusent de s'alimenter. Et dans beaucoup de cas, ces femmes-là se retrouvent stigmatisées. Tout le monde se dit, mais regarde, euh, tout le monde se dit qu'elles font ça exprès, en fait, qu'elles font ça de leur, voilà, juste parce qu'elles s'ennuient. Et pourtant, beaucoup de femmes souffrent vraiment de ces troubles, voilà, d'un trouble assez profond. Elle n'arrive pas à se voir telle qu'elle est réellement. Elle a toujours l'impression qu'elle doit retirer, mais retirer encore plus. Et c'est très dangereux pour la santé. C'est très dangereux pour la santé à un certain niveau. Lorsqu'on est mais ultra mince, on est très exposé en fait à plusieurs maladies, comme par exemple les troubles du système immunitaire, les infections répétées, euh, les anémies, euh, voilà quoi, les carences alimentaires, l'anémie, les troubles de la concentration, la, voilà, les troubles du cycle menstruel aussi. Voilà, il y a plein de choses, plein de maladies qui peuvent être causées par cette anorexie. Et de l'autre côté, on a la boulimie. Et c'est parfois subtil, car voilà, personne ne voit ça venir en fait. Tu vois, par exemple, des jeunes filles qui se retrouvent à manger en grande quantité et qui après euh, se mettent les doigts dans la gorge pour vomir. Voilà, personne ne voit. Parfois, ça passe inaperçu, mais pourtant, c'est assez grave aussi. C'est vraiment très grave. Et voilà, elles ont un rapport, ce sont des maladies qui sont dues à des rapports très déséquilibrés avec la nourriture. Et parfois, on prend ça à la légère, en fait. Et pourtant, c'est dû à un mal-être beaucoup plus profond. Beaucoup plus profond. Et il est vraiment très important de s'observer. Est-ce que voilà, quel est ton rapport à la nourriture? Quel est ton rapport à la nourriture? Si tu te rends compte que tu manges pour combler un vide, tu manges pour combler quelque chose, pour oublier quelque chose, il est vraiment important de t'asseoir et de te poser des questions, vraiment des questions vraies avec toi-même, vraiment de causer avec toi-même et de te demander, mais pourquoi est-ce que tu te comportes ainsi? Quelles sont les alternatives? Comment est-ce que tu pourrais faire? Euh, voilà, quelles autres techniques, quelles autres alternatives tu pourrais voilà, utiliser pour combler ce manque-là, en fait. Est-ce que tu as besoin d'en parler? Est-ce que tu as besoin de te faire aider? Il est très important voilà, de mettre au moins cela au clair.